Bonjour à toutes et à tous. Nous avons la tâche de conclure cette semaine de webinaire consacrée au 12e programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en vous présentant le nouvel outil de gestion des aides dénommé Rivage. Donc, nous allons être ensemble durant un peu moins de 2 heures. Nous allons pouvoir répondre à vos questions, notamment en utilisant le module questions-réponses du webinaire. Sans transition, je vous propose, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, un petit questionnaire afin de mieux vous cerner et ainsi mieux répondre aux questions et adapter peut-être notre présentation aux participants. Voilà, vous allez avoir, on va pouvoir vous partager le résultat. Vous êtes principalement des collectivités à être connectées avec nous. Et puis, à peu près toutes les régions du bassin sont concernées. Ça va d'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en Bretagne, en passant bien évidemment par Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose sans transition, voilà, de rentrer dans le vif du sujet. Donc ce webinaire-là, tous les documents de présentation, ainsi que la retransmission de ce webinaire-là seront mis à disposition sur notre site Aide et Redevances. La présentation est déjà sur notre site Aide et Redevances. Ça sera la même présentation qui a été faite le 10 janvier dernier lors des 2 webinaires de lancement de notre outil de gestion des aides qui a déjà rassemblé plus de 1400 personnes. Donc, vous pouvez tout de suite aller récupérer, si vous en avez besoin, la présentation qui est sur notre site Aide et Redevances. Vous allez voir un bandeau à droite en un clic Rivage et là, toute la documentation en lien avec Rivage est disponible, que ça soit la présentation, déjà la retransmission du webinaire du 10 janvier et puis un certain nombre de modes opératoires. Tout ça, on va vous le repréciser, je vous le repréciserai en fin de webinaire. Nous avons prévu de faire 2 séquences pour cette présentation de Rivage. Une première séquence autour de la création de compte et puis les différentes fonctionnalités de l'outil. À chaque fois, on s'arrêtera par un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser à l'issue des présentations. Et puis une seconde séquence où on vous fera une démonstration du dépôt d'une demande d'aide. Donc je serai assisté, vous allez le voir, de Yannick Mercier pour faire ces différentes démonstrations. Donc, l'objectif de notre webinaire, c'est d'essayer, voilà, de maîtriser le fonctionnement de Rivage pour déposer des demandes d'aide dans le cadre du 12e programme, comprendre son fonctionnement pour pouvoir mieux l'utiliser. Vous allez avoir une présentation du portail d'accueil et puis une démonstration et puis comment demander un compte, un identifiant, un mot de passe et puis comment déposer et suivre une demande d'aide. Et puis, en fin de webinaire, on vous présentera les prochaines échéances. Qu'est-ce que c'est que Rivage? Donc, c'est un pro-logiciel commun aux 6 agences de l'eau. Il a 2 objectifs. Déjà, il vise à faciliter la gestion administrative des maîtres d'ouvrage dans la gestion des demandes d'aide et puis dans les demandes de versement. L'idée, hein, c'est de vous donner plus de temps pour conduire des projets favorables à l'eau et moins, à terme, moins de temps pour la gestion administrative des dossiers de demande d'aide. Pardon. Et puis, il s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation, puisque progressivement, ce pro-logiciel sera utilisé par les 6 agences de l'eau pour maîtriser et réduire les coûts de fonctionnement de nos 6 agences. Alors, qu'est-ce qui fait Rivage? Il gère les aides dans un cadre centralisé, sécurisé, et puis entièrement dématérialisé. Vous allez pouvoir le voir, on a un certain nombre de documents qui vont être versés de façon automatique et de façon totalement dématérialisée. Il va vous permettre de déposer des demandes d'aide, de déposer des demandes de versement, de suivre l'état d'avancement de vos différents dossiers, et puis de signer des documents de manière électronique quand il est nécessaire de signer les documents. Donc pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, Rivage est utilisé, il est mis en service depuis le 10 janvier dernier. Aujourd'hui, près de 1600 comptes ont pu être créés à aujourd'hui et 1100 dossiers de demande d'aide sont créés.
pour récapituler, donc si vous voulez déposer une demande d'aide au 12e programme, aujourd'hui, vous allez utiliser Rivage. Vous voulez déposer une demande de versement pour une aide qui a déjà été accordée avant le 31 décembre 2024 pour le 11e ou le 10e programme. Vous allez encore utiliser démarche simplifiée. Et puis, pour les aides qui vont vous être attribuées dans Rivage, vous allez pouvoir générer les demandes de versement aussi dans Rivage. Donc, très simple, toutes les aides à partir de maintenant sont à déposer pour solliciter une aide, sont à déposer dans Rivage. Et puis, pour le demande de paiement, et ben pour les anciennes aides, hein, celles qui vous ont déjà été notifiées, vous utilisez encore démarche simplifiée. Je vais passer la parole à Yannick Mercier, qui va vous présenter les différentes fonctionnalités euh, de Rivage. Oui, merci Denis. Effectivement, je vais vous présenter d'abord les fonctionnalités de Rivage. Donc, Rivage, c'est un logiciel donc, qui est entièrement dématérialisé, donc qui permet toutes les actions en fait de manière électronique, y compris, comme l'a dit Denis, une signature électronique pour les cas où c'est nécessaire. Notamment, en fait, ça va surtout être important quand il s'agit de signer des conventions. On fait des conventions d'aide avec des industriels ou des associations. Pour le reste, il n'y a pas besoin. Ce sont des documents qui sont signés uniquement par l'Agence de l'eau quand on vous accorde des aides pour les collectivités en particulier. Tout est centralisé dans Rivage, hein, contrairement à ce que vous aviez l'habitude de voir en fait avec démarches simplifiées, où ce n'était pas les mêmes portails de dépôt que vous utilisiez pour les demandes d'aide ou les demandes de versement. Là, vous retrouvez l'ensemble de vos demandes en fait dans Rivage, tout est géré et vous retrouvez tout l'historique. Tout est tracé, horodaté, en fait, tous les échanges, etc. On aura l'occasion lors de la démonstration de vous indiquer comment se passent ces différentes choses. Et l'objectif final, hein, c'est de simplifier ces échanges en retrouvant l'intégralité de ces actions sur Rivage. Diapositive suivante. Alors, dans Rivage, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a d'abord le portail EMOA, c'est le portail sur lequel vous allez agir pour toutes les actions que vous avez à faire, que ce soit des demandes d'aide. Aujourd'hui, c'est la seule chose qui est possible. Et bientôt, quand vous aurez des aides qui vous seront attribuées, vous pourrez faire des demandes de versement. Donc, c'est un portail Internet et l'adresse, comme ça a été dit, est disponible sur le site Aide et Redevances. Le maître d'ouvrage, c'est vous. Hein, dans Rivage, c'est une personne habilitée hein, qui peut déposer et suivre ses demandes de versement. On verra un petit peu plus tard comment on crée ses comptes et comment ça se passe. Les demandes d'aide, elles sont transmises, donc elles sont déposées de votre part sur le portail, et puis elles sont transmises ensuite et elles sont traitées par l'agence. Ces demandes d'aide, ben, elles doivent répondre à un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'actions à remplir, notamment le choix d'une thématique qui ne pourra plus être modifiée ensuite. Et ça, ce sont des parties qu'on vous présentera quand on fera le dépôt d'une demande d'aide. Dès lors que l'aide est attribuée, eh bien, elle devient une aide attribuée. Et là encore, vous pourrez faire des demandes de versement à partir de ce portail. Chaque fois, bien sûr, sur toutes les actions que vous faites, il y a des messages qui vous parviendront pour vous indiquer l'avancement de vos dossiers au fur et à mesure de la vie d'un dossier. Du coup, vous voyez un petit peu, c'est schématique pour vous représenter comment fonctionne le portail. Donc vous, ce que vous connaissez de votre côté, c'est uniquement le portail MOA, c'est-à-dire pour les maîtres d'ouvrage, sur lequel vous pouvez vous connecter, déposer vos demandes d'aide ou vos demandes de versement, consulter, signer des documents et suivre l'avancement de vos dossiers. Et puis bien évidemment, l'agence, elle travaille aussi sur son environnement pour recevoir vos demandes, les analyser, les traiter, les générer et du coup décider des aides et prendre en compte et pouvoir verser en fait les aides qui vous sont attribuées dès lors que les pièces qui seront fournies permettent d'effectuer ces versements. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour voir comment on demande un compte et comment on se connecte à Rivage. Alors là, vous avez le processus qui vous permet en fait de voir comment on y accède. En fait, je vais surtout le dérouler
à travers une démonstration, mais avant d'y venir, je voulais euh, parler des principaux aspects en fait sur la création de compte, comment ça se passe. Donc, il y a un demandeur. Un demandeur, c'est une personne qui est autorisée par son entité à déposer en ligne les demandes d'aide et de versement. Donc, ce sont des comptes qui sont individuels. C'est bien ça qu'il faut comprendre, hein. Chaque personne, en fait, bénéficie d'un identifiant et d'un mot de passe qui est propre à la personne qui est titulaire du compte, ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs comptes qui peuvent être créés pour une même entité juridique. On l'a dit, le portail il permet de signer certains documents électroniquement, hein. Pour les cas de signature, le signataire doit être habilité et donc titulaire d'un compte, hein. Donc ça sera notamment pour les entreprises ou les associations, bah, le directeur de l'entreprise ou le directeur de l'association. Pour les structures qui sont composées de plusieurs établissements, tous les comptes personnels qui sont détenus au sein de la même entité, hein, vous verrez qu'on rentre en fait par un numéro de SIRET, mais les numéros de SIRET, ils peuvent être rattachés à un SIREN identique, hein, c'est l'immatriculation des différents comptes. Et donc, dans ce cas-là, tous les SIRET qui sont rattachés à un même SIREN ont la possibilité de consulter bah, tous les comptes qui sont rattachés au même SIREN à partir d'un seul compte SIRET. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Et donc, s'il y a besoin, à un moment donné, bah, d'agir sur d'autres SIRET, vous en ferez la demande auprès de l'agence pour pouvoir accéder aux autres comptes SIRET qui sont disponibles. Peut-être pour expliquer un petit peu ça, hein, je vais parler pour des collectivités. Les collectivités ont bien souvent un seul sirène, mais plusieurs sirènes qui peuvent correspondre à leur compte, enfin, leur service eau et assainissement, enfin, leur service eau, leur service assainissement, peut-être leur service milieu aquatique, s'il y en a, si c'est une compétence dont ils disposent. Voilà. Et tout ça peut être rattaché à un même sirène du moment que c'est la même collectivité. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter comment on dépose enfin, comment on crée, pardon, un compte à partir de Rivage. Donc, je vais vous partager le portail de dépôt, le portail d'accueil. Voilà, je pense que vous êtes, mon écran est partagé. Donc, pour accéder en fait à ce portail, je le rappelle, ça a été dit au début, vous allez sur le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau, hein. Il y a des modes opératoires qui sont disponibles sur ce site, hein. Voilà, vous les avez. Alors, c'est peut-être un peu flou, mais en tout cas, il y a trois types de modes opératoires qui sont disponibles. Et donc, vous les trouverez sur le site Internet et également le lien pour accéder en fait à ce portail. Pour créer un compte, vous voyez, ça c'est la page d'accueil du portail. Vous avez une phrase tout en bas, vous n'avez pas encore de compte, créez-en un. Quand on va sur créez-en un, vous voyez que en fait c'est un lien. Il suffit de cliquer dessus et ça va ouvrir une page qui permet de créer un compte. Pour créer un compte, eh bien, on va le faire ensemble. Je vais vous faire une démonstration. Donc, il faut indiquer un nom de maître d'ouvrage. Donc, je fais bien évidemment quelque chose de fictif. Je ne l'ai pas précisé également, mais là, vous n'êtes pas sur le portail en fait qui est disponible directement en lien. Il s'agit d'un portail de recettes parce que bien évidemment, on ne va pas déposer de fausses demandes. Mais voilà, c'est exactement, vous retrouvez exactement les mêmes environnements, les mêmes espaces. Donc, il s'agit de remplir, donc je mets des informations bien évidemment fictives. On va dire qu'on est à Orléans, en tout cas c'est ici qu'on est positionné euh, pour le siège de l'agence de l'eau. Je mets un numéro de SIRET qui, bien évidemment, n'est pas du tout représentatif qu'avec des zéros, donc c'est bien évidemment quelque chose qui ne serait pas à faire. J'indique que je suis d'Orléans, mais bien sûr la civilité. J'ai créé un nom fictif de Monsieur Dupont Jean. Euh, je J'indique ceci. Alors, je vais changer. euh,
Voilà. Et parce que c'est une adresse qui a déjà été utilisée, donc elle ne marcherait pas. Voilà. Il faut attester sur l'honneur, être habilité pour agir au nom du maître d'ouvrage, hein. Vous devez être habilité en fait par votre structure en tant que personne pour pouvoir en fait déposer en fait des demandes d'aide. Donc en cliquant là-dessus, c'est quelque chose que vous acceptez. Et du coup, votre demande de création de compte, elle va être traitée par les services de l'agence de l'eau. Et en cas de réponse favorable, il y a un courrier postal. Alors, c'est la seule chose qui est dématérialisée dans ce processus, qui vous enverra le mot de passe vous permettant de vous connecter à votre compte, si bien évidemment l'agence de l'eau qui va traiter votre demande validera votre création de compte. Alors pourquoi un courrier postal? Je réponds tout de suite à des questions qui pourraient venir, hein. C'est tout simplement par sécurité, puisque vous voyez bien que dans un processus complètement dématérialisé, on ne sait pas qui se trouve derrière la structure. Et le fait d'adresser un courrier postal permet de nous assurer qu'il y a bien la personne qui fait la demande, qui est à la fois habilitée et à la fois bien présente dans la structure pour demander une aide. Il faut accepter les conditions générales d'utilisation que vous pouvez télécharger pour les lire, bien évidemment, avant d'accepter. C'est quelque chose qui est nécessaire. Dès lors, on peut sauvegarder et vous voyez qu'il y a un message qui apparaît. Votre demande de création de compte va être traitée par les services de l'agence de l'eau. En cas de réponse favorable, un courrier postal partira et vous permettra de vous connecter à votre compte. Ce qu'il faut voir, c'est que les demandes de compte sont créées en 24 à 48 heures, enfin 1 à 2 jours. Alors, il faut que ce soit des jours ouvrés, bien évidemment, par l'agence de l'eau. Et ensuite, il y a les délais postaux et éventuellement les délais au sein de votre structure de transmission des courriers pour recevoir votre demande. Mais globalement, en une semaine, vous pouvez avoir en fait votre compte qui est créé. Je précise qu'à ce stade, en fait, donc là j'ai appuyé, la demande est partie et elle peut être donc analysée par les services de l'agence. Voilà. Ce que je propose, c'est que je vais arrêter le partage. On puisse peut-être déjà avoir une première séance de questions-réponses. Et donc, je vais peut-être couper mon micro. Merci Yannick. Donc effectivement, des premières questions sont déposées sur le module questions-réponses de notre webinaire. Euh, une première question. J'ai créé le compte au nom du président de ma collectivité qui est habilité à engager la collectivité. J'ai voulu créer des sous-comptes pour moi. Je n'ai pas trouvé d'onglet pouvant le faire. Est-ce que je dois créer une demande de nouveau compte avec le même SIRET? La réponse est oui. En fait, c'est bien un compte individuel. Donc, si vous avez créé le compte pour votre président, et vous pouvez créer le compte pour les services, pour vous. Et effectivement, comme c'est le même SIRET, Rivage se connectera sur ces deux comptes, sur les demandes d'aide et les dossiers relevant de ce SIRET-là. Donc, il est bien nécessaire de faire une demande. Il n'y a pas de sous-compte. C'est bien des comptes individuels et un compte pour le président, un compte pour les services qui peuvent déposer et gérer les dossiers de demande d'aide. Est-ce que l'on peut créer un compte juste en consultation? Yannick. Alors, on peut pas créer un compte uniquement en consultation. En fait, dès lors qu'on crée un compte, on a accès à l'ensemble des choses. Donc après, c'est auprès de votre structure qu'il faut voir comment sont gérées les choses. Après, si vous souhaitez avoir un compte et que vous agissez uniquement en consultation, c'est votre organisation au sein de votre structure pour voir en fait quelles sont les personnes qui sont habilitées en fait à disposer d'un compte. Donc après, c'est à vous de voir en fait dans l'usage que vous voulez en faire au sein de votre structure pour voir s'il y a un compte qui est disponible pour chacun. Donc, vous pouvez avoir un compte en consultation si vous voulez. Ça veut dire que vous n'agirez pas dessus, mais ça, c'est à décider en fait au sein de votre structure pour savoir si
la personne, bah, effectivement, sera en consultation, sachant qu'elle aura des droits qui seront supérieurs. Voilà ce que ça veut dire. Il y avait une autre question sur les signataires. Est-ce que le signataire doit avoir un compte par raison sociale, par exemple, lorsque le signataire est directeur de différentes filiales? Alors, dès lors qu'il n'y a qu'un sirène, en fait, on revient toujours à ça, hein. Si c'est des établissements donc avec des sirènes différents, donc peut-être potentiellement des localisations qui sont différentes, mais tout ça rattaché à une structure même qui dépend d'un même sirène, dans ce cas-là, cette personne-là aura en visibilité et aura accès à l'ensemble de ses comptes. Dès lors qu'en fait, il y a des structures qui sont différentes, avec donc des sirènes qui sont différents, il faudra avoir plusieurs comptes. Est-il possible de partager les dossiers pour qu'une tierce personne puisse compléter les éléments du dossier de la même manière que sur démarche simplifiée? Alors, en fait, c'est peut-être un petit peu redondant par rapport à ce que je viens de dire. Toutes les personnes qui ont un compte, en fait, et ça se gère au sein d'une structure, donc toutes ces personnes-là peuvent disposer et peuvent donc compléter les demandes, voilà, sur peut-être des parties plus techniques, peut-être plus financières. Donc ça, voilà, vous gérez au sein de votre structure si c'est une seule personne qui dépose ou si c'est plusieurs personnes qui se coordonnent pour déposer les choses. Sachez aussi, on va le voir tout à l'heure, quand on fait des demandes, des dépôts de demandes d'aide, il y a la possibilité de nommer des référents techniques qui n'ont pas forcément de compte, mais que l'agence pourra contacter, par exemple un maître d'œuvre, hein, qui ne sera pas forcément maître d'œuvre de l'ensemble des travaux que vous aurez à engager au fil du temps, voilà, et sur lequel vous ferez des demandes d'aide auprès de l'agence. Eh bien, un maître d'œuvre peut être nommé comme référent technique. Il n'a pas besoin d'avoir de compte, mais l'agence pourra le contacter, elle aura les références si elle a des questions techniques sur le sujet. Bonjour, en créant le compte, je serai le référent pour le national, mais l'entité juridique sera celle du national. Est-il possible, notamment en renseignant une adresse sur Nantes qui du coup ne correspond pas à l'adresse du SIRET? En fait, votre adresse, il faut qu'elle corresponde au SIRET, que vous soyez basé, enfin voilà, que l'établissement mère ne soit pas sur le bassin Loire-Bretagne, ce n'est pas un problème, du moment que l'action, bien évidemment, dépend du bassin Loire-Bretagne. Les aides du 12e programme, elles s'adressent bien évidemment à des pollutions, des économies d'eau, des travaux qui sont situés sur le bassin. Alors, pour la collectivité, nous avons deux numéros SIRET, l'un pour la régie assainissement, l'autre pour le budget général eau pluviale. Doit-on créer deux comptes? Non, parce que je pense que vous êtes une communauté d'agglomération qui doit avoir, d'après le nom de votre structure, les deux compétences, et donc elles doivent être rattachées aux mêmes sirènes. Et dans ce cas-là, vous créez votre compte sur l'un des SIRET et vous demandez à l'agence le rattachement de l'autre numéro de SIRET, hein. Euh, Il y a une question sur une chambre consulaire qui accompagne un agriculteur demandeur d'aide. Comment fait-on? Alors, de toute façon, on n'aide pas d'agriculteurs en direct sauf dans des cas bien particuliers. De toute façon, c'est des demandes qui sont groupées. Donc là, je vous renvoie plutôt vers les webinaires qui ont eu lieu ou vers les rediffusions pour voir comment on peut demander des aides agricoles. Et on aide la structure, effectivement, qui dépose la demande éventuellement pour plusieurs agriculteurs si on est dans une situation comme celle-là. J'ai créé un compte avec mon adresse mail, mais nous préférons dans notre collectivité utiliser un mail générique pour ne pas bloquer les opérations en cas de congé, par exemple. Comment peut-on le changer? Alors, de toute façon, il faut faire une nouvelle demande de compte avec ce mail générique, hein, il y a pas de souci. Après, c'est au sein de votre structure qu'il faut gérer les connexions à ce mail. Et vous comprenez bien que si à un moment la personne qui détient, enfin voilà, ça sera rattaché à un nom du coup,
et ça sera ce nom-là auprès duquel l'ensemble des messages partiront. Et les messages partiront auprès de ce mail. Là où ça peut poser problème, c'est en cas de signature électronique, hein. Il faudra bien que le compte soit rattaché en fait à la personne physique en capacité de bloquer, mais vous pouvez tout à fait avoir un mail générique pour créer pour gérer vos demandes dans une structure. Euh, Quid du partage entre des communes et l'EPCI, qui sont donc des structures différentes? Il ne sera pas possible de rattacher un compte individuel à 16 SIRET différents. Alors oui, oui, effectivement, mais en fait, ce sont des maîtres d'ouvrage différents et donc il y a bien des demandes d'aide. Enfin, la demande d'aide, elle se fait bien par maître d'ouvrage. Donc soit ce sont des compétences de l'EPCI et c'est l'EPCI qui fait une demande d'aide, soit ce sont des compétences des collectivités et dans ce cas-là, ce sont les collectivités qui font des demandes d'aide. Donc il n'y a pas d'interaction effectivement à ce stade-là. Est-ce que les accès sur la plateforme sont les mêmes pour tous les comptes rattachés à la même entité? Exemple, des comptes qui n'auraient pas accès au dépôt de demande d'aide et des autres uniquement aux demandes de versement des soldes. Non, quand on a accès en fait à la plateforme, hein, quand votre structure vous a habilité finalement à disposer d'un compte, vous avez en fait accès à toutes les possibilités et donc vous aurez toutes les choses. Après, c'est à vous de vous organiser au sein de votre structure pour définir, enfin, gérer les responsabilités entre les différents aspects. Euh, alors, il y a une question que je ne comprends pas. Comment l'installation de traitement des eaux euh, Oui, alors le reste, c'est peut-être des questions qu'on posera, parce que là, elles sont du coup très techniques et liées aux demandes de versement, et je pense qu'il n'y a plus de questions disponibles. Oui, merci Yannick. Effectivement, pour préciser une question, enfin une réponse, un bureau d'études, un conseiller peut totalement déposer un compte pour une structure. Il faut bien saisir ses coordonnées, c'est un compte individuel, le numéro SIRET avec l'adresse du numéro SIRET, et en fait le compte, enfin le mot de passe va être adressé à l'adresse du SIRET. Donc, mais c'est totalement possible de demander à un compte d'une tierce personne pour pouvoir conseiller un agriculteur, c'était le cas juste avant, ou pour aider un agriculteur dans ses démarches, ou pour pouvoir aider une entreprise, une collectivité dans ses démarches de demande d'aide. La seule contrainte, c'est bien le numéro SIRET de la personne, de la structure qui est conseillée, et le mot de passe est bien envoyé à cette structure-là. Donc, il faut bien en amont s'assurer que le courrier et le mot de passe va bien être dirigé vers vous. Yannick, je pense qu'on a à peu près, enfin c'est pas on a à peu près, mais on a expurgé toutes les questions. Je te propose de continuer. Oui, merci Denis. Donc on va passer à la phase suivante qui est, là vous allez rentrer dans Rivage, hein. On va d'abord vous montrer comment on navigue un petit peu, quel est l'environnement qui est disponible, quelles sont les fonctionnalités qui sont offertes par l'outil, et puis après on fera le dépôt d'une demande d'aide. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc vous retrouvez le portail d'accueil. Je vais donc sur un compte fictif, vous voyez, il y a un identifiant qui correspond à votre adresse mail. Donc ça, c'est un compte qui a déjà été adopté. Il y a le mot de passe qui vous a été envoyé par courrier et donc sur lequel vous pouvez vous connecter. Alors la première connexion, ce sont des mots de passe générés automatiquement, hein, sur lesquels l'agence n'a pas accès. Et on vous demandera à la première connexion de modifier votre mot de passe et de le personnaliser.
Dès lors, voilà, vous pouvez vous connecter. Donc, on clique sur connexion. Et là, vous arrivez, alors encore une fois, là, vous êtes sur un environnement de recettes, mais qui est la copie conforme de ce que vous trouverez si vous allez sur Aide et redevances, enfin, le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et que vous avez un compte pour vous connecter, vous retrouverez exactement le même type d'environnement. Donc voilà la page d'accueil qui se trouve sur Rivage avec plusieurs informations qui sont disponibles. D'abord, vous voyez, vous avez un pavé là qui s'intitule Information. Donc ça rappelle un certain nombre d'éléments et en particulier, vous pouvez voir que vous retrouvez en fait les mêmes modes opératoires que ceux qui sont disponibles sur le site et des redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc qui sont en lien et sur lequel vous pouvez, si vous êtes déjà rentré dans Rivage, directement cliquer pour disposer des modes opératoires qui sont disponibles. Donc il y en a un sur des aspects généraux sur le fonctionnement de Rivage, celui sur la création de compte qui retrace finalement ce qui vient d'être présenté, et celui qu'on va surtout utiliser finalement, dérouler à partir de maintenant sur le dépôt et le suivi d'une demande d'aide. Il y a des actualités qui ont vocation à changer. Vous voyez, c'est le pavé qui se situe en dessous. J'insiste juste sur deux choses que vous retrouvez d'ailleurs dans les modes opératoires, hein. Il y a deux dispositifs. On va voir tout à l'heure ce que sont ces dispositifs. Mais voilà, c'est ce qui permet de déposer des demandes d'aide sur des aspects très techniques. Donc, il y en a deux qui ne sont pas encore disponibles et qui seront disponibles très prochainement. Et puis, il y avait un petit bug avec donc une procédure un petit peu particulière si vous vouliez déposer des travaux d'hydromorphologie et de continuité écologique. C'est quelque chose qui sera corrigé en fait le 19 février. Il y aura une petite période de maintenance pendant laquelle Rivage ne sera pas disponible ce jour-là. C'est un mercredi. Donc en fait, si vous, j'ai envie de dire, si vous en êtes là et que vous n'avez pas encore déposé votre demande d'aide, attendez maintenant 12 jours, hein, pour déposer une demande sur ce dispositif-là. Il sera corrigé et donc vous n'aurez plus à gérer les difficultés qui étaient indiquées dans le mode opératoire. Sur le pavé de droite, vous trouvez un historique. Alors au début, quand vous vous connecterez, ça sera quelque chose qui sera totalement vide. Mais en fait, là, vous retrouvez bien toutes les actions que vous avez pu avoir dernièrement. Donc c'est les 15 derniers dossiers que vous avez pu consulter. Et donc rapidement, vous pouvez retrouver, si vous avez une demande d'aide en cours sur laquelle vous n'êtes pas allé au bout, eh bien, vous savez que c'est celle qui apparaîtra sur la première ligne. Et donc, voilà, c'est un accès simplifié. Disposé d'un menu qui se trouve en haut, là. Ce menu, je vais hop, réduire un tout petit peu. Voilà, vous avez d'abord le bouton d'accueil qui permet en fait de revenir toujours à cette page. Vous avez un bouton de navigation qui permet de revenir en arrière. Sur Rivage, en fait, on n'utilise jamais les boutons du navigateur qui permettent de revenir en arrière parce que ce ne sont pas ces boutons-là qui permettent de naviguer dans l'outil. Donc en fait, pour revenir en arrière, il y a cette fonctionnalité-là, où il y en a d'autres que je vous montrais tout à l'heure. Mais en tout cas, on n'utilise jamais les boutons du navigateur, de même qu'on ne ferme jamais avec la croix qui permet de fermer le navigateur, parce que sinon, en fait, c'est comme si votre session, elle reste ouverte et ça peut potentiellement bloquer votre accès sur la même demande sur laquelle vous étiez pendant 15 minutes. Alors, c'est juste 15 minutes, hein, vous récupérez la main de toute façon au bout de 15 minutes. Vous voyez que sinon, vous avez un certain nombre de menus qui sont disponibles. Je vais les balayer assez rapidement. Dans Dossier Moi actif, donc là, en fait, vous retrouvez tout ce qui concerne le SIRET pour lequel vous avez. Alors, on a pris, hein, c'est quelque chose voilà, de totalement fictif, on a pris le compte de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, hein, qui dispose bien évidemment d'un SIRET et d'un SIREN. Vous voyez bien que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ne se fait pas de demande à elle-même, c'est juste une démonstration pour les besoins de ce webinaire.
En tout cas, vous retrouvez toutes les informations qui sont connues de notre part dans notre référentiel et qui remontent automatiquement. Donc ça, voilà, normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. L'agence de l'eau consulte bien évidemment toutes les données qui sont disponibles au niveau du SIRET, voilà. Et donc ça nous permet de s'assurer qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Vous retrouvez également bah, les contacts qui sont disponibles dans cette structure. Et vous allez retrouver ben, les projets. Je parlerai tout à l'heure des projets, mais en fait, dans les projets, on ne va pas s'en servir parce que c'est ce qui permet à l'agence de l'eau de faire des prévisions. Donc, les projets, pour le moment, il n'y en a pas qui sont créés et peut-être que ça viendra plus tard, mais à ce stade, en fait, il n'y a pas de projet à utiliser. Vous retrouverez ben, toutes les demandes d'aide qui ont pu déjà être déposées. Alors là, vous voyez qu'on l'a déjà utilisé, notamment pour faire des démonstrations préalablement. Et donc, vous retrouvez les demandes d'aide qui ont déjà pu être créées à partir de ce compte. Vous retrouvez les contrats, il n'y en a pas à ce stade parce que en fait, ce sont les aides qui ont déjà pu être attribuées. Et puis, vous avez aussi d'autres onglets de type pièces qui permettent à votre structure de gérer des pièces, de stocker des pièces qui seraient récurrentes dans vos dépôts de demande d'aide, ainsi que le RIB. En fait, vous retrouvez à peu près les mêmes fonctionnalités dans le menu du dessus. La seule différence, c'est que dans ces menus, vous allez retrouver, vous voyez, je vais plutôt aller sur mes demandes d'aide, c'est un petit peu plus intéressant. Vous allez retrouver en fait tout ce qui concerne ben, toutes les demandes qui sont rattachées aux mêmes sirènes. Dans cet onglet-là, dans ce menu-là, dossier MOA actif, vous ne retrouvez que ceux qui sont propres aux sirettes rattachées au compte. Et dans ces autres menus, vous retrouvez les demandes, les aides attribuées, les demandes de versement sont liées en fait à toutes les structures qui sont rattachées aux mêmes sirènes. Et donc, vous voyez, quand il y en a plusieurs, vous avez la possibilité d'avoir un module de recherche qui permet de gérer ben, par numéro de demande. Donc, il suffit vous voyez, si je veux retrouver ben, mon numéro 101, je sais que c'est le numéro 101, il suffit que je tape une partie du nom, je recherche et automatiquement, je tombe sur la demande qui est concernée. Et donc, je sais directement laquelle c'est dès lors que j'ai une référence qui me permet de la trouver facilement. Même chose pour les aides attribuées. Donc, vous voyez que là, en fait, il y a des aides qui ont été attribuées. On en reparlera quand ces fonctionnalités seront ouvertes et que les premières aides de l'agence de l'euro ont été attribuées à partir du mois d'avril-mai, hein. C'est à cette époque que seront nos premières instances décisionnelles. Donc, c'est à partir de cet onglet que des demandes de versement pourront être déposées. Dans mes documents, vous retrouverez, il n'y en a pas là aujourd'hui qui sont stockés, de même que dans documents assignés, vous retrouverez tous les documents qui viendront, enfin, pour lesquels vous serez informé qu'il y a des documents qui sont déposés sur le portail Rivage. Vous avez chaque fois un message qui est adressé à l'adresse mail qui correspond au compte, qui vous permet de savoir qu'il y a des documents qui ont été déposés et vous les retrouvez dans ces espaces-là. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de Rivage. Je précise aussi que vous retrouvez là, sous votre nom, des choses qui sont importantes. Alors, il y a des informations qui sont personnelles que vous gérez, donc ça, c'est directement votre compte. La possibilité de changer votre mot de passe. Et ceci permet justement de basculer d'un SIRET à un autre si votre structure dispose de plusieurs SIRET. Et pour se déconnecter et pouvoir revenir avant 15 minutes, c'est ce bouton-là qu'il faut utiliser, le bouton déconnexion, qui permet de quitter l'application. Puis je reviens à la page d'accueil. Alors, plusieurs façons de faire. En fait, vous voyez que là, il y a différentes choses, c'est mes différentes navigations. Donc, je peux à chaque fois revenir en arrière. Je vous ai dit surtout ne pas utiliser en fait les boutons du navigateur. Vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Donc, vous pouvez revenir, en fait, sur votre navigation au sein de Rivage des différents éléments sur lesquels vous avez navigué. Et donc, vous pouvez retourner à l'accueil ou cliquer sur la maison qui représente l'accueil. C'est exactement
la même chose. Et à partir de là, maintenant que je vous ai montré les fonctionnalités de rivage et ce que vous pouvez trouver sur cet espace, on va faire l'exercice collectivement de déposer une demande d'aide. Pour déposer une demande d'aide, vous avez bien vu qu'il y avait un bouton là, noir qui était disponible. Eh bien, en cliquant dessus, vous allez ouvrir du coup une nouvelle fenêtre et c'est à partir de là qu'on va pouvoir déposer une demande d'aide. Il y a la possibilité de d'abord toujours vérifier qu'on se trouve bien sur le bon siret, en fait, hein, pour les structures qui disposent de plusieurs sirets. C'est très important parce que quand on versera des demandes, elles seront versées sur le compte rattaché à ce siret. Et si vous n'avez pas choisi le bon siret dès le démarrage, eh bien, ça va bien évidemment poser des problèmes au moment des demandes de versement. Donc, la première action à faire, c'est rappeler dans le mode opératoire, s'assurer qu'on est bien sur la bonne structure quand il s'agit de déposer une demande. Le projet, on a dit, c'est ce qui permet de faire des prévisions, donc on oublie, il n'y en a pas de disponible à ce stade pour l'agence de l'eau, et il faut choisir une thématique. Une thématique, vous voyez, au 12e programme, il y a 11 thématiques, pardon, qui sont disponibles. Assainissement des collectivités, préservation de captage, voilà, tout ce qui concerne l'eau potable, tout ce qui concerne la gestion quantitative, les eaux pluviales, la désimperméabilisation. Là, on va, thématique 5, traiter de tout ce qui concerne les pollutions industrielles, économie d'eau industrielle. Donc ça concerne vraiment, si vous êtes un acteur économique hors agriculture, c'est vraiment la thématique à utiliser. Là, la thématique 6, par contre, on est vraiment dans tout ce qui concerne les activités agricoles, hein, réduction des pollutions et des prélèvements, sobriété, accompagnement de filières. La thématique 7, c'est tout ce qui va concerner milieu aquatique, biodiversité. Et puis ensuite, il y a des thématiques plus transversales pour tout ce qui concerne animation, appui technique, partenariat, tout ce qui est éducation, information à l'environnement, connaissances générales, donc études scientifiques, recherche et développement, suivi milieu, et puis toutes les aides de coopération internationale pour la thématique 11. J'ai balayé toutes les thématiques parce que c'est très important de choisir la bonne thématique. Si vous n'avez pas choisi la bonne thématique, en fait, on sera amené à vous demander de recommencer votre demande d'aide parce que tout simplement, bah, vous n'aurez pas pris les bonnes voies, vous n'aurez pas déposé les bonnes pièces, et donc il faudra recommencer. Si toutefois vous aviez un doute sur ces thématiques, alors vous retrouvez toutes les thématiques dans les modes opératoires. Si à ce stade vous hésitez entre plusieurs choses, n'hésitez pas à contacter dans les modes opératoires. Vous avez aussi tous les contacts de l'agence de l'eau. Si vous êtes déjà en relation, si vous connaissez votre interlocuteur habituel, vous le contactez directement. Si vous ne le connaissez pas, il y a des adresses mail et des numéros de téléphone qui sont donnés sur lesquels vous pouvez voilà, être orienté vers des standards et puis ensuite être basculé vers des personnes qui pourront vous répondre, vous guider dans le dépôt de votre demande. Et donc, effectivement, choisissez la bonne thématique. Donc, pour la démonstration, je vais choisir la première thématique, assainissement des collectivités, mais ça aurait pu être une autre. Ça ne change rien à la démonstration qui va s'opérer. Et donc, vous faites nouvelle demande. En cliquant sur nouvelle demande, vous voyez qu'il y a une nouvelle interface finalement qui s'ouvre, sur lequel on va vous demander de saisir déjà un certain nombre d'opérations. D'abord, donner un titre à votre opération. Alors, on va poursuivre en fait dans l'idée de cette démonstration en imaginant qu'on fait une étude d'assainissement communal. Donc voilà, c'est votre intitulé, c'est votre titre, c'est vous qui le choisissez. Donc vous choisissez, on va en faire qu'une, on va pas en faire plusieurs, je vais pas mettre de S. Donc étude d'assainissement communal, il faut mettre un descriptif général, donc on va dire que c'est un schéma directeur d'assainissement. Voilà, donc tous les champs qui sont étalés avec une astérisque, c'est des champs qui sont obligatoirement à remplir. Si vous sauvegardez et que vous n'avez pas saisi ces champs, vous verrez que ça vous signalera qu'il y a une erreur. Donc il faut
à tout prix que ces champs soient saisis. Les champs qui ne sont pas obligatoires, ça veut dire que vous pouvez passer dessus, ça ne veut pas dire pour autant que votre demande, elle sera complète. Selon les situations, il y a des champs qui ne sont pas obligatoires, mais bien évidemment, il est attendu de votre part qu'ils soient remplis si vous êtes dans la situation, dans votre demande, à ce que ce champ soit rempli. Donc ensuite, il y a deux autres champs qui sont disponibles. Ça permet en fait d'orienter déjà votre demande. Alors, ce n'est pas obligatoire si vous ne les connaissez pas, vous ne saisissez rien. Si vous les connaissez, eh bien, vous les remplissez. Ça permettra déjà d'orienter votre demande. Donc, par exemple, moi, j'ai dit que mon adresse était en fait à Orléans, hein. La délégation qui s'occupe du territoire orléanais, c'est celle de Centre-Loire. Donc, je sélectionne la délégation Centre-Loire. On va dire que je ne connais pas mon chargé d'intervention, donc je ne vais rien sélectionner. Et donc, je sauvegarde. Et là, vous allez voir que ma demande va être initiée puisqu'il va y avoir un numéro qui va être créé. Vous voyez, c'est ma demande. Donc ça, c'est les numéros. Si vous avez des références à nous donner à un moment donné, c'est celles-là qui sont attendues. Donc c'est la demande 2025-181. Et donc c'est cette demande qui est en cours de création. Vous voyez qu'il y a un statut en cours de création, le statut des demandes qui ne sont pas encore transmises. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations supplémentaires avec différents onglets là qui ont été du coup générés. Et donc, il va falloir passer sur chacun de ces onglets et remplir les informations qui sont obligatoires pour déposer votre demande. Donc, on va le faire ensemble. Les premières informations propres à la demande consistent à indiquer un département principal de l'opération. Ça nous permet aussi d'orienter plus facilement pour la suite votre demande. Donc, en fait, vous mettez le département dans lequel doit se passer cette opération. Alors, si c'est une opération qui est d'envergure plus importante, il n'y a pas de problème, vous mettez le département. Si c'est par exemple une opération qui est d'envergure régionale, vous mettez le département de la préfecture de région. Ça sera tout à fait acceptable. Ça permet en fait d'orienter ces premières choses. Donc vous pouvez taper directement le département. Vous voyez, moi j'ai mis 45 pour le Loiret. Une autre façon de faire, c'est de cliquer sur la loupe. Là, vous avez tous les départements. Alors, vous pouvez taper pour le rechercher plus facilement ici. Vous pouvez aussi, vous voyez, aller sur les pages suivantes. Donc là, j'ai tapé un numéro de département, je fais rechercher. C'est le Loiret, je clique dessus et ça vient automatiquement m'indiquer que c'est le département 45 Loiret. Il y a une localisation à indiquer, donc vous indiquez précisément où est-ce qu'elle se trouve. Alors moi, je mets quelque chose de très générique. Vous indiquez les interlocuteurs techniques de votre dossier et les interlocuteurs financiers. Pour l'interlocuteur technique, il s'est automatiquement alimenté avec la personne qui est titulaire du compte, hein. Je vous rappelle que je me suis connecté en tant que Jean Dupont. Donc, automatiquement, il a récupéré les informations que j'avais renseignées lors de ma création de compte. Bien évidemment, pouvez mettre un nouvel interlocuteur où vous pouvez retrouver, puisqu'en fait, il y a voilà, des interlocuteurs aussi qui sont déjà disponibles sur ce compte. Donc, tous les interlocuteurs qui sont disponibles sur ce compte, vous les trouverez ici et vous pouvez en créer un nouveau. Et ce nouveau, il n'a pas besoin d'avoir de compte d'enrivage. Si c'est un maître d'œuvre, en fait, eh bien, vous pouvez donc indiquer nouvel interlocuteur et indiquer le maître d'œuvre pour cette étude de schéma directeur d'assainissement. Vous pouvez également renseigner un interlocuteur financier. Donc là, on a choisi idem interlocuteur technique, c'est-à-dire que ce sera la même personne à contacter par l'agence de l'eau, que ce soit des questions techniques ou financières. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, s'il y a deux personnes différentes, une qui s'occupe plutôt des aspects techniques et l'autre des aspects financiers, que chacune a son compte, eh bien, vous pouvez aussi les indiquer, ou vous pouvez même aussi créer un nouvel interlocuteur qui n'a pas de compte d'enrivage. Pour la suite de la demande, vous pouvez renseigner si demande concerne une action spécifique de l'agence de l'eau. Par là, on entend en fait si elle relève d'un contrat territorial, par exemple, ou d'un accord de territoire. Donc en fait, dans les menus déroulants, vous aurez le type
d'action qui est concerné. Vous pouvez renseigner un montant d'aide attendu. Donc, vous voyez que ça, ce sont des champs qui ne sont pas étoilés, sans astérisque, donc ça n'a pas de caractère obligatoire. Vous voyez que, il y a aussi tous les cofinancements qui sont attendus d'être renseignés ici. Donc, ce ne sont pas des champs obligatoires parce que, bien évidemment, il n'y a pas obligatoirement de financement. Mais par contre, si vous avez des cofinancements, ce sont bien évidemment des champs qui sont à remplir. Donc, moi, je vais imaginer que sur ma demande, j'ai une aide qui est attendue de la part du département de mon lieu, voilà, pour, on va dire, 10 000 euros. Hop. Et du coup, je renseigne que j'ai cette aide qui est attendue. De la même, si j'en avais d'autres, je renseigne les autres champs. Si j'ai des cofinanceurs privés, je les indique dans ce champ-là. Vous voyez que de temps en temps, il y a ce petit onglet qui apparaît. Ça permet d'agrandir la fenêtre, hein, et du coup, il y a 4 000 caractères qui sont disponibles. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de renseigner beaucoup de choses. Je n'ai pas prévu de renseigner ce champ-là. Vous avez toujours un champ commentaire là aussi. Si vous rencontrez à un moment donné des difficultés dans le dépôt de votre demande ou que vous n'êtes pas sûr de certaines informations et que vous voulez le faire savoir à l'agence de l'eau, n'hésitez pas à remplir ces champs-là. Ils sont faits pour vous et ils seront regardés par les personnes qui examineront votre demande. On est dans le cadre d'une demande d'assainissement, donc il y a des champs obligatoires qui sont à remplir en matière de prix de l'eau, puisqu'il y a des conditions d'éligibilité qui figurent au 12e programme. Donc, je vais dire que ma collectivité a un prix de l'eau de 4 euros, que le prix de l'eau, le prix de l'assainissement, parmi ce prix de l'eau, il est de 2 euros. Je peux renseigner un planning prévisionnel de début du projet pour l'ensemble de ma demande. Donc, par exemple, je vais indiquer alors en fait, je peux remplir directement dans ces champs-là où je peux, à l'aide du bouton calendrier, là, avoir accès à un calendrier. Et donc, je vais dire que ma demande, ben, elle doit démarrer le 1er avril. Voilà, et que c'est pour une durée de 20 mois, par exemple. Donc, je saisis 20 mois. Et là, avant de quitter cet onglet, il faut à tout prix que je choisisse un dispositif. Donc, on est dans la thématique assainissement. Et dans la thématique assainissement, vous voyez qu'il y a différentes natures de travaux qui peuvent être choisis. Ça peut être des études, ça peut être de l'animation, de la communication, ça peut être des stations d'épuration. Donc, ça va être tout ce qui concerne le traitement des eaux, des opérations de réhabilitation, de branchement, de l'autosurveillance sur les systèmes d'assainissement ou des travaux de réseau. Donc là, il faut préciser, à l'aide du dispositif, le type de travaux que vous souhaitez déposer. Je vous rappelle qu'on était dans le cadre d'une étude, donc moi je vais cocher que je fais une étude. Vous voyez que en fait, je pourrais cocher plusieurs choses. Je pourrais faire à la fois une étude et en même temps des travaux de réseau. Et donc je pourrais cocher plusieurs choses. Et donc ça, c'est une nouveauté dans Rivage par rapport à ce que vous pouviez connaître sur démarche simplifiée, où il fallait que vous déposiez autant de demandes que finalement de types de travaux. Donc là, en fait, vous pouvez directement déposer les différents types. Quand vous cliquez en fait sur un de ces dispositifs, vous allez voir en fait que mes différents onglets, là, ils vont bouger. Donc, si je clique sur Études, eh bien, vous voyez, en fait, j'ai un onglet Études qui s'est créé et qui permet en fait, qui va permettre de renseigner des informations particulières liées à cette étude. Et bien évidemment, si je clique sur un second, voilà, je vais avoir d'autres types d'onglets qui vont venir s'incrémenter en fonction du nombre de dispositifs que j'ai choisis. Je rappelle, ma demande, elle concerne uniquement des études. Et donc voilà, j'ai fini sur cet onglet. Et toujours avant de quitter l'onglet, on fait sauvegarder pour s'assurer que ma demande, elle est complète. Je passe donc à l'onglet suivant, études, et là on me demande du coup un certain nombre de choses. Je vous rappelle qu'en fait mon opération peut concerner plusieurs types de travaux, donc il y a un titre et un descriptif qui est à renseigner. Dans ce cas-là, on a dit que c'était une seule étude, donc vous pouvez reprendre le titre
et le, et le descriptif général qui avait déjà été renseigné, hein. Donc, étude, pardon, étude d'assainissement euh, communal. Le descriptif, on a dit schéma directeur d'assainissement. Il faut indiquer pour une faute de frappe. Il faut indiquer une date prévisionnelle. On avait dit qu'une opération, elle commençait le 4 avril. Une date de fin prévisionnelle, je vais faire exprès de ne pas la remplir pour voir ce que ça fait quand on sauvegarde. Un montant, on va dire que c'est un montant de 100 000 euros. Vous indiquez si c'est hors taxe ou taxé. Alors, bien évidemment, si vous faites, enfin, si vous attendez des aides hors taxe, hein, ce qui est le cas pour toutes les collectivités, puisqu'elles récupèrent la TVA, vous choisissez hors taxe, hein, vous choisissez TTC seulement quand vous déposez une demande sur laquelle elle a vocation à être aidée TTC, puisque vous ne récupérez pas la TVA. Pour un champ commentaire qui vous permet de renseigner des informations particulières. Vous précisez l'objet de l'étude. Donc là, c'est un champ déroulant qui est disponible et donc vous choisissez le type d'étude qui est concerné. On a dit que dans le cas présent, c'était un schéma directeur d'assainissement, donc on choisit ce type d'étude. Et il y a des engagements qui sont à cocher qui correspondent à des engagements du 12e programme, donc on les coche. Et toujours avant de quitter un onglet, on sauvegarde. Et bien évidemment, là, vous voyez qu'il y a une information que je n'ai pas remplie et Rivage m'indique qu'il y a une erreur. Et donc, vous voyez que le champ est surligné en rouge. Donc, ça indique en fait l'endroit où l'erreur apparaît. Donc, il faut que je renseigne une date ici. Voilà, je peux re-sauvegarder. C'est pareil, vous avez dans l'onglet le petit panneau qui indique dans quel onglet, si vous n'aviez pas sauvegardé à la fin de chaque onglet, qui indique à quel endroit se trouve l'erreur. Donc, vous sauvegardez. Vous pouvez passer à l'onglet suivant qui consiste à joindre les pièces de votre demande. Pour joindre les pièces à votre demande, il y a deux codes couleurs disponibles. Les codes qui sont en rouge, vous voyez que si je passe dessus, ce sont des pièces qui sont obligatoires à fournir. Les pièces qui sont en orange, ce sont des pièces qui sont facultatives et qui dépendent de la nature de votre demande. Donc, je vais fournir les pièces obligatoires. Pour fournir ces pièces, vous voyez que il y a cette icône avec le petit plus qui permet d'ajouter une pièce. Donc, je clique dessus. J'ai des pièces qui sont disponibles. Donc là, il s'agit d'indiquer en fait quelles sont les pièces qui peuvent, enfin, quel est le mémoire technique de ma demande. Donc voilà, je dépose mon dossier de demande de financement, je valide. Et vous voyez, la pièce vient aussitôt se remplir. Le statut est passé à vert, ce qui indique que la pièce a bien été fournie et donc il n'y a plus de souci de ce point de vue-là. Je peux rouvrir ma pièce jointe. Le bouton plus qui est toujours disponible, c'est-à-dire que je peux joindre plusieurs pièces. Le paramétrage dépend en fait du type de pièce. Des fois, il n'y a qu'une pièce à joindre. Des fois, il peut y avoir plusieurs pièces. Donc, tant que ce bouton apparaît, on peut joindre d'autres pièces. Et le bouton avec la petite croix permet de supprimer les pièces jointes. Vous voyez, quand on disait que Rivage, tout est horodaté, enfin, tout est prévu, toutes les dates, toutes les actions que je fais sont inscrites avec les heures auxquelles ça a été effectué. Là, hein, dans le cas où je dépose les pièces, il n'y a pas besoin de sauvegarder puisque les pièces sont automatiquement téléchargées et inscrites dans ma demande. Donc, il faut, pour poursuivre ma demande, que je mette un estimatif. Toujours pareil. Alors, on peut glisser les pièces. On peut aussi ajouter des fichiers, ce qui va ouvrir une fenêtre et puis on le recherche dans notre navigateur. Donc, l'estimatif, voilà, je mets le chiffrage, je valide,
Je peux déposer une délibération, même si ce n'est pas une pièce obligatoire. Je dépose ma délibération, je valide. Un cahier des charges qui est obligatoire sur ce type de demande. Donc, je dépose le cahier des charges de mon schéma directeur d'assainissement, je valide. Je précise qu'il y a deux autres pièces importantes, voilà, selon la situation, qui peuvent nécessiter le dépôt d'une pièce, hein. Vous savez que la possibilité de déposer des demandes a été fermée en fin de 11e programme depuis le mois de juillet dernier. Et donc, il y a pour certains maîtres d'ouvrage des autorisations de démarrage qui ont pu être accordées par l'agence de l'eau le temps que la plateforme Crivage soit ouverte. Et donc, si vous êtes dans cette situation, je vous rappelle que vous avez votre demande qui est à redéposer avant le 31 mars, hein, c'est la condition pour pouvoir conserver le bénéfice de cette autorisation de démarrage. Il faut à tout prix rejoindre cette autorisation de démarrage au dépôt de votre demande qui permettra de conserver la date d'autorisation qui vous avait été accordée. Donc, dans ce cas-là, vous joignez cette pièce. Et puis, il y a toujours une pièce qui est paramétrée, hein, permet de joindre tout ce qui serait utile au dépôt de votre demande. L'onglet RIB est nécessaire, c'est-à-dire qu'on demande systématiquement que vous joigniez le RIB de votre structure. Alors, sur ce compte-là, en fait, comme on ne fait pas de demande pour nous-mêmes, normalement, pour la plupart des structures, vous trouverez en fait le RIB qui est connu chez nous et donc vous pourrez le cocher directement, sachant que qui est de toute façon demandé, c'est que l'image du RIB soit à joindre systématiquement. Donc, vous êtes habitué maintenant, pour ajouter une pièce jointe, eh bien, vous cliquez sur ce petit bouton-là et donc, je vais chercher le RIB. Donc, ça, c'est quelque chose à faire systématiquement dans le dépôt de votre demande. Il faut toujours joindre le RIB. On valide. Donc là, j'ai joint le RIB. Il faut bien sûr fournir un IBAN. Alors, je remplis quelque chose de fictif avec des zéros. Il faut fournir le BIC de ce compte. Toujours, je remplis quelque chose de fictif. Et il faut indiquer une domiciliation où là, j'indique Orléans et je sauvegarde. On est presque au bout de la demande. Ah, ma saisie contient une erreur. Ah oui, en fait, excusez-moi, il ne prend pas en compte ce format. Il faut effectivement des vérifications minimales. Donc ça, c'est le début au moins d'un IBAN qui permet de reconnaître un compte français. Mais bien évidemment, cet IBAN n'existe pas. Donc ça permet de déposer du coup un compte. De renseigner un IBAN, bien évidemment, vous renseignez votre IBAN, sinon votre demande, bien évidemment, ne pourra pas être acceptée. Dernière chose à faire avant de transmettre la demande à l'agence de l'eau pour terminer complètement le dépôt de votre demande. Vous allez dans l'onglet Validation. Il y a des engagements qui sont à cocher. Je vous les laisserai découvrir. Donc, il y a 4 engagements qui sont à cocher et attester sur l'honneur. Donc, vous voyez que vous retrouvez toutes les références du coup de la personne qui fait cette action. Donc, vous attestez sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées et dès lors, vous pouvez sauvegarder. En faisant ce bouton sauvegarder, vous voyez qu'il y a un certain nombre de traitements qui s'opèrent, de vérification que votre demande est bien complète. Et si votre demande est complète, qu'il n'y a pas d'erreurs qui sont détectées, il y a un nouveau bouton qui apparaît là en rouge, qui est transmettre le dossier à l'agence de l'eau. Donc, vous ne vous arrêtez surtout pas dans votre demande à ce stade parce qu'elle ne serait pas transmise à l'agence de l'eau, hein. Vous voyez, c'est rappelé à plusieurs endroits. Donc, pour transmettre le dossier à l'agence de l'eau, il faut cliquer sur ce bouton. Vous avez un message qui vous indique que, attention, votre demande, elle ne sera plus modifiable et en fait qu'elle va être instruite par l'agence de l'eau. Vous validez cette transmission. Vous avez un message qui vous indique que votre demande a bien été transmise et qu'elle ne peut plus être modifiée dès lors. Donc, OK. Et là, surtout, en fait, vous ne faites plus d'action. Vous attendez que les différents documents se produisent.
et que ça aille jusqu'au bout et que vous ayez le bouton qui vous indique que la demande est transmise à l'agence de l'eau. Là, quand c'est là, vous voyez que je n'ai plus la possibilité en fait de modifier ma demande puisqu'elle a été transmise. Si je retourne sur les différents onglets, vous voyez que tout est en lecture seule. Je n'ai plus la possibilité de modifier les choses. Donc la demande est bien transmise à l'agence de l'eau. Son statut a changé. Elle est nouvelle, elle va être prise en charge par l'agence de l'eau. Elle a été réceptionnée côté portail agence de l'eau. Elle va être traitée par les services de l'agence. Vous pouvez voir le récapitulatif de votre demande qui est généré automatiquement au moment de la transmission. C'est pour ça qu'il y a un temps de traitement qui est généré. Et si j'ouvre ce récapitulatif, donc vous voyez un document qui s'ouvre, enfin qui est dans vos téléchargements et que vous pouvez ouvrir. C'est la synthèse de votre demande d'aide qui récapitule tout ce que vous avez indiqué dans votre demande, donc l'ensemble des informations. Et en particulier, j'attire votre attention sur quelque chose d'important hein, qui est nouveau au 12e programme, c'est que dès lors que vous avez transmis cette demande, vous êtes autorisé à démarrer votre projet. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez une aide. Hein. Si vous avez, enfin voilà, si vous attendez vraiment pour, enfin s'il est tout à fait nécessaire que vous ayez une aide de l'agence pour pouvoir engager votre opération, bien évidemment, il faut attendre que l'agence de l'eau ait instruit et puis que les instances de l'agence de l'eau aient validé votre dossier et que vous soyez informé de l'aide qui vous est attribuée. Mais sinon, vous pouvez, dès lors, démarrer votre projet et donc engager des marchés indépendamment du fait que vous ayez une réponse de l'agence de l'eau. Il nous sera pas tenu rigueur. En fait, voilà, toutes les factures qui seront postérieures à cette date pourront être acceptées. Voilà pour tout ce qu'on pouvait décrire en termes de dépôt de demande. Et donc, je vais maintenant arrêter le partage et puis rendre la main peut-être à Denis pour traiter les premières questions et puis je répondrai à d'autres questions par la suite. Merci Yannick de cette démonstration. Un certain nombre de questions sur le module questions et réponses, on a pu y répondre par écrit, mais je pense que ça me semble nécessaire de revenir sur les questions qu'on a pu aborder par écrit. Quand déposer une demande d'aide à l'agence de l'eau? Donc ça ne change pas au 12e programme. Il convient de demander une demande d'aide avant l'engagement du dossier, c'est-à-dire avant la signature des devis ou du marché. Ça ne change pas. C'était déjà le cas au 11e programme, c'est toujours le cas au 12e programme. Ce qui va évoluer, c'est l'autorisation de démarrage, comme Yannick a pu vous le montrer juste à l'instant. Elle va être délivrée beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dès que votre aide est transmise, vous allez avoir un message automatique, un document qui va apparaître dans vos documents, qui va vous dire, vous avez transmis une demande d'aide, vous pouvez signer les marchés, signer les devis. Donc ça ira beaucoup plus vite. Hein. C'est un mail, enfin c'est un mail, un document instantané qui est produit à la transmission de votre demande d'aide. Vous voyez bien, c'est un document automatique. Donc, les services de l'agence, on n'a pas pu étudier votre dossier. C'est-à-dire que ça ne vous... l'aide n'est pas encore certaine. Donc, si vous comptez absolument sur l'aide de l'agence, je vous conseille d'attendre la notification de l'aide. C'est-à-dire qu'au stade où vous êtes engagé, vous êtes autorisé à engager, ça veut pas dire pardon, que, que votre demande d'aide fera l'objet d'une aide. Excusez-moi, ma voix m'échappe. D'autres questions, Yannick? Je te laisse. Je vais reprendre la parole, comme ça tu vas pouvoir boire. Euh, une question pour, alors je pense que c'est dans un cas bien particulier, ça doit être quelqu'un qui a déjà déposé une demande, effectivement.
il y a une unité qui n'a pas l'air de correspondre en fait aux besoins. Effectivement, il y a des tonnes par an. Vous n'avez pas la possibilité de changer en fait cette unité. Vous voyez bien que ce sont des champs qui sont en dur. Donc, il est bien attendu en fait une production annuelle moyenne en tonnes par an. Alors maintenant, si vraiment c'était une difficulté et que vous n'aviez pas ce chiffre-là, alors d'abord, vous pouvez bien évidemment contacter l'agence de l'eau pour en discuter avec elle. Si ça devait être une autre unité, alors je ne comprends pas trop le mètre carré par an quand même, mais peut-être dans certaines situations, enfin je vois pas le type de demande, mais peut-être dans certaines situations ça peut correspondre. Dans ce cas-là, faites encore une fois, déposez votre demande avec l'unité qui vous convient et vous l'indiquez bien dans ce cas-là dans le champ commentaire en indiquant que la valeur que vous avez renseignée est en mètres carrés par an et peut-être que l'agence de l'eau vous recontactera par la suite. Ne restez pas bloqué sur quelque chose, soit contactez un référent à l'agence de l'eau ou déposez votre demande en indiquant dans le champ commentaire quand vous avez une difficulté de cet ordre-là pour pas rester bloqué. Question suivante. Dans le cas d'une demande unique effectuée au nom de plusieurs structures, à propos de travaux sur un même site, par exemple, doit-on distinguer les deux demandes ou peut-on les assembler en une seule? Mais en fait, on aide le maître d'ouvrage de l'opération. Alors moi, je ne sais pas comment le dossier est monté. Il n'y a qu'un maître d'ouvrage. Éventuellement, je ne sais pas, il y a des conventions entre vous qui vous permettent de coordonner, mais en fait, la demande, elle doit être faite par celui qui signera les factures, etc. Donc, ça peut être deux demandes, ça peut être une seule. C'est l'organisation que vous avez choisie en fonction du projet. Donc, ça, c'est vraiment à examiner selon la situation. Et en tout cas, c'est le maître d'ouvrage qui fait la demande et il n'y a qu'un maître d'ouvrage. Euh, pour des travaux acteurs économiques, est-il possible de déposer une demande sur la base d'une estimation financière faite par une maîtrise d'œuvre et pas l'entreprise retenue pour les travaux? Oui, bien sûr. On n'attend pas forcément d'avoir un montant finalisé. Alors peut-être que dans certaines situations, l'agence jugera pour pas mobiliser des crédits inutilement qu'elle attendra en fait une estimation plus précise ou le résultat d'un appel d'offres. En fait, l'agent de l'eau reviendra vers vous en fonction à la fois de l'estimation, si elle l'estime, enfin si elle pense que cette estimation est beaucoup trop importante pour pas perdre de crédit, elle affinera peut-être les choses avec vous, mais en tout cas, pour le dépôt de votre demande, une estimation est bien évidemment acceptée. On est au stade de la demande, votre projet n'est pas engagé et vous n'avez pas lancé forcément toutes les choses. Euh, lors d'un précédent webinaire, un de vos collègues m'a dit que la demande est possible si plus de 20 équivalents habitants. Pouvez-vous, pour de l'ANC, alors l'assainissement non collectif, ça ne fait pas partie des opérations qui sont aidées au 12e programme. On n'aide que l'assainissement collectif. En fait, il faut un niveau de pollution suffisant. Il y a des priorités qui sont données. Donc, effectivement, il n'y a pas d'aide pour de l'assainissement non collectif. Et donc, on n'aide que des assainissements qui sont suffisamment efficients. Les assainissements autour de 20 équivalents habitants n'étant pas toujours de nature à répondre favorablement à ce qui est attendu en termes de dépollution par les milieux aquatiques. Mais là, je vous renvoie véritablement, enfin, ce sont des questions très techniques au webinaire déjà passé et au replay des webinaires assainissement. Il y a donc une question, je pense, qui correspond à ce que Denis a pu préciser tout à l'heure. Le projet peut donc démarrer même si le dossier est incomplet. C'est bien le cas. Mais si le dossier est incomplet, il faut bien comprendre dans ce cas-là que l'agence de l'eau reviendra vers vous et demandera à ce qu'il soit complété. Donc si par exemple on s'est trompé de thématique et qu'on a reçu l'autorisation de démarrage, alors, l'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter ce type de choses. Les thématiques, vous voyez bien que c'est assainissement eau potable. Normalement,
quand vous faites votre demande, vous ne devriez pas vous tromper sur ce type de choses et les éléments qui vous sont demandés par la suite devraient être de nature à vous interroger sur ce que vous êtes en train de déposer. Toutefois, si vraiment on se retrouvait dans cette situation-là, ben, on reprendrait vraiment, véritablement la date de la première demande si vraiment vous aviez commencé entre-temps. Mais l'agence de l'eau va quand même analyser assez rapidement votre demande qui a été déposée et va revenir vers vous pour vous indiquer que vous vous êtes trompé. Voilà, mais je ne vous invite pas à faire ce type de choses parce que, il y a des risques que votre demande, du coup, ne soit pas complètement éligible au regard des pièces qui sont attendues et tout ça si vous attendez vraiment une aide. Bonjour, si nous avons besoin de remplacer une pièce fournie dans la demande de subvention, comment aurons-nous la main pour pouvoir le faire? Quand vous transmettez euh, votre demande, vous avez bien vu le message qui vous dit que vous n'en avez plus, vous n'y avez plus accès. Et donc, dans ce cas-là, il faudra contacter l'agence de l'eau, votre interlocuteur. Donc, dès que l'agence de l'eau, en fait, recevra votre demande, hein, il y a des personnes, en fait, qui vont les assigner. Donc, vous recevrez sous quelques jours, en fait, un message qui vous indiquera le nom de votre interlocuteur, donc un mail qui vous indiquera le nom de votre interlocuteur et donc, vous aurez toutes ces références pour pouvoir le contacter. Et donc, dans ce cas-là, bien, vous lui envoyez un message pour lui indiquer que vous voulez substituer une pièce par une autre. Donc, votre interlocuteur à l'agence de l'eau déclarera votre demande incomplète et vous restituera la main pour que vous puissiez la déposer. Et dans ce cas-là, donc en fait, vous pourrez supprimer la pièce, la remettre et du coup, il faudra refaire les mêmes opérations. Tout ça figure dans les modes opératoires qui sont disponibles. Il faudra donc à nouveau retransmettre la demande pour régénérer du coup le document. Alors la première date hein, qui vous a été donnée pour l'autorisation de démarrage sera conservée, mais du coup vous aurez fourni une demande complète et de toute façon l'agence peut vous rendre la main pour que vous complétiez votre demande. Voilà pour cette question. Une autre question, s'il y a plusieurs d'une même structure qui ont accès au compte, comment identifier le signataire des conventions? Ben, c'est celui qui fera l'action en fait finale, hein. Vous avez bien vu que je me suis connecté avec un compte et c'est le compte de cette personne, donc en l'occurrence Jean Dupont, qui était identifié comme le signataire, alors non pas de la convention, hein, mais de la demande de subvention. Donc voilà, plusieurs personnes peuvent contribuer en fait à la demande. Chaque pièce qui est indiquée, ben, on pourra retrouver les personnes qui ont fait les actions. Par contre, c'est la personne finale qui valide qui sera référencée comme étant celle qui a validé la demande. Euh, Pouvez-nous nous reparler de la date butoir du 31 mars 2025? Oui, bien sûr, c'est une date importante. Donc, je rappelle, je reprends ce qui a déjà pu être dit. La possibilité de déposer des demandes a été fermée depuis le mois de juillet, le 1er juillet 2024. Et la plateforme Rivage n'a rouvert. Et donc, ça, la possibilité de déposer des demandes pour le 11e programme, hein, sachant que on a consommé l'intégralité des crédits qui étaient disponibles. Donc, il n'y avait plus la possibilité, en fait, ça ne servait à rien de continuer à déposer des demandes qu'on n'aurait pas pu honorer. Donc, le portail de dépôt pour le 11e programme a été fermé dès le 30 juin 2024. Et donc, vous n'aviez plus la possibilité de déposer des demandes. Dans ces cas-là, puisqu'il y avait certaines opérations qui devaient à tout prix démarrer, certains maîtres d'ouvrage ont demandé auprès de l'agence, même si elle n'avait plus d'aide, enfin même si elle n'avait pas d'aide, elle voulait au moins avoir la possibilité de disposer d'une autorisation de démarrage, ce qui permettait de ne pas perdre le bénéfice potentiel d'une aide qui serait examinée ultérieurement. Donc il y a des autorisations de démarrage qui ont été données. Ces autorisations de démarrage, elles étaient données sous la condition que le dossier soit redéposé avant le 31 mars 2025. Et donc, c'est ça qui est attendu pour tous les bénéficiaires qui ont
disposer d'une autorisation de démarrage, il convient donc de redéposer votre demande qui a pu être déposée déjà euh, sur la plateforme Démarche simplifiée l'an dernier et pour laquelle on n'a pas pu donner une réponse favorable ou tout simplement pour laquelle vous avez été autorisé à démarrer. Et bien dans ce cas-là, il faut que votre demande elle soit déposée complète avant le 31 mars 2025. Cette date butoir, elle est aussi importante pour tous les dossiers qui sont annuels, c'est-à-dire ceux qui concernent l'animation 2025, et il y en a beaucoup. Vous savez que normalement, l'Agence de l'eau vous demande chaque année de déposer pour l'année qui vient avant le 1er janvier de l'année pour que la demande elle soit antérieure à la période sur laquelle court le financement de l'animation. Sauf que là, avec la fermeture et le déploiement du nouvel outil, c'était bien évidemment pas possible. Donc, dans toutes ces situations de demande d'aide pour l'animation 2025, pour que la prise en compte de vos factures puisse démarrer au 1er janvier, il faut que vous déposiez votre demande d'aide annuelle avant le 31 mars 2025. Voilà, donc j'espère que les choses, du coup, sont bien claires. Euh, Peut-on demander plusieurs aides si les thématiques sont différentes? Alors, vous pouvez demander plusieurs aides, il n'y a pas de souci, mais par contre, les aides, elles se font par thématique, donc il faudra, dans ce cas-là, saisir plusieurs demandes d'aide, une par thématique, et donc il n'y a pas de souci pour faire ce type de demande d'aide. Je précise quand même que dans certaines thématiques, il y a des dispositifs qui peuvent être redondants, justement pour les cas où vous auriez certains doutes. Mais pour tous les doutes sur les thématiques, surtout orientez-vous, enfin, posez la question auprès de vos interlocuteurs à l'agence de l'eau, consultez les modes opératoires si vous avez un doute avant de vous lancer dans le dépôt d'une demande. Voilà. Mais en tout cas, si c'est des aides qui concernent plusieurs thématiques, il faut le déposer sur plusieurs. J'ai une question sur action récurrente ou action ponctuelle. Donc ça, je pense que ça découle directement de la réponse que je viens d'apporter sur les demandes qui sont à déposer avant le 31 mars. Hein. C'est bien les actions récurrentes, des actions ponctuelles. On fait bien évidemment la demande avant le démarrage de l'opération. C'est les actions récurrentes hein, qui doivent être faites en amont normalement du 1er janvier de l'année. Et comme ce n'était pas possible cette année, c'est pour ça qu'on vous demande de redéposer avant le 31 mars. Alors il y a un oui, donc je suppose que la réponse était satisfaisante. Nous avons validé notre schéma directeur. Nous pouvons prendre les estimatifs établis de ce schéma pour le calcul de l'aide. Bien évidemment, ça sera quelque chose qui sera tout à fait adapté pour déposer votre demande. Je crois qu'on arrive au bout. Alors, il y a une dernière question. Dans la programmation 2025, il y aura des études et cartographies scientifiques, des travaux de curage de mares, de plantation de haies, des temps d'animation. Pourra-t-on déposer qu'une seule demande en détaillant les différentes missions ou interventions à travers le remplissage des différents onglets ou faudra-t-il déposer une demande par type d'intervention? Dès lors que c'est sur la même thématique, donc vous avez vu que animation et travaux, ça va pas forcément aller ensemble, mais en tout cas, en fait, pour des travaux d'études, donc là, je comprends, d'après ce que je comprends de la question, ça concerne tout ce qui est milieu aquatique, ce qui faisait l'objet du webinaire de ce matin. Bien évidemment, vous pouvez tout déposer en même temps. Par contre, sur ce qui va concerner l'animation, ça relèvera d'une autre thématique. Donc, il y a deux demandes différentes. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez sélectionner
comme ça a été indiqué pour l'assainissement, les différents dispositifs et donc faire une demande groupée pour tous les travaux si ça relève de plusieurs dispositifs, ce qui a l'air manifestement le cas pour les choses qui sont indiquées. Et une dernière question. Bonjour, est-il possible avec l'outil de forcer les taux d'aide demandés, par exemple 40 ou 45? Alors, il n'y a aucun taux d'aide qui vous est demandé dans la demande, hein. Vous pouvez faire part de l'autofinancement qui est attendu ou des demandes de subvention. De toute façon, l'agence de l'eau instruira avec ses modalités, hein, c'est son travail, que de regarder le meilleur taux d'aide qui peut vous être attribué. Et donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Si vous connaissez le taux d'aide et que vous souhaitez indiquer ce qui est attendu, vous pouvez le mettre. Vous avez vu que c'est un champ non obligatoire. Donc, vous pouvez le renseigner si vous le voulez. Si vous ne le renseignez pas, votre demande d'aide sera tout à fait valable pour autant. Euh, j'ai une dernière question. Quand le lien vers Rivage sera-t-il actif? Il est déjà actif depuis le 10 janvier. Donc, si vous êtes en attente pour déposer une demande, alors je suppose que du coup, vous n'avez pas créé d'abord votre compte. Vous pouvez dès à présent demander la création de votre compte et du coup, dès que vous aurez les informations qui vous seront envoyées, déposez votre demande. Le lien Rivage, je rappelle, il est disponible sur le site des redevances. Il a été fourni, mais il va peut-être l'être à nouveau. Le lien vers notre site internet pour que vous le retrouviez dans le module de discussion. Euh, une dernière question qui indique qu'il n'y a pas de champ pour les zones FRR, effectivement, qui sont des conditions pour avoir des aides bonifiées. Effectivement, il n'y a pas, vous n'avez pas à renseigner ce type de choses. On connaît les zones FRR et donc on les renseignera directement au moment de l'instruction. Et donc vous aurez le taux d'aide qui s'applique s'il doit bien s'appliquer dans votre situation. Voilà, je pense qu'on a tari du coup le flot des questions. Merci Yannick. Euh, Effectivement, pour pouvoir avoir accès au arrivage, c'est assez simple. Vous allez sur notre site Aide et redevances. Vous allez voir une colonne sur votre droite en un clic et vous avez l'énoncé complet du 12e programme et juste en dessous, vous avez Rivage, l'accès à Rivage qui va vous donner euh, bah, le lien vers l'outil Rivage ainsi que les différentes modes opératoires, les différents documents, une foire aux questions avec un certain nombre de réponses déjà apportées aux questions les plus souvent posées. Donc, c'est vraiment une ressource documentaire importante pour vous. Site aide et redevances Loire-Bretagne et le bandeau à droite en un clic. Et vous avez accès à tous les renseignements. Je vais repartager un petit diaporama. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, comme ça, c'est matérialisé sur votre écran comment avoir accès à Rivage et toute la documentation, les replays des différents webinaires, les foires aux questions, les modes opératoires, le document, enfin la présentation qui vous a été faite aujourd'hui. Je vais aller à la conclusion plutôt. Nous avons mis aussi en place toute une assistance pour pouvoir vous aider dans les dépôts de votre demande d'aide et la manipulation de rivage. Donc, vous avez sur cette carte-là la présentation de nos différentes délégations à Armorique, à Maine-Loire-Océan, Centre-Loire, Poitiers-Limousin et à Lille-Loire-Amont, où vous voyez des coordonnées, des adresses, des téléphones qui vont vous permettre d'avoir un appui. Donc, notamment
plus précisément ou en plus gros les différents portes d'entrée, les différents numéros de téléphone, les adresses mail à qui vous référez et solliciter si vous avez des questions vraiment plus précises pour, ou des difficultés pour déposer ou manipuler cet outil de gestion des aides. Donc, ce que je vous disais, hein, toujours sur notre site, il y a des redevances, des modes opératoires, comment se connecter à Arrivage, sur les dépôts de demandes d'aide, sur le suivi des demandes d'aide. Arrivera très prochainement tous les modes opératoires sur le suivi des demandes de versement. Les demandes de versement vont avoir lieu après les premières décisions d'aide et les premières notifications d'aide. Et puis, des outils de compréhension, je vous l'ai déjà dit, hein, une fois aux questions, une vidéo, la vidéo du webinaire du 10 janvier, qui sont déjà mis à disposition sur notre site et des redevances. Donc, bah, vos prochains rendez-vous, on a dit, on l'a écrit dans le module questions-réponses. Bah, la prochaine date, ça sera en avril, ça sera le temps des premières décisions d'aide. Et donc, courant avril aussi, les premières demandes de versement et d'acompte, notamment la notification qui vous seront versées. Donc, la prochaine commission des aides et les prochaines décisions sont programmées en avril de cette année. Donc, nous en avons terminé, voilà, je départage. Euh, J'espère que nous avons pu répondre aux questions que vous posiez. Et encore, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs habituels en délégation pour pouvoir qui seront en capacité de pouvoir vous aider à prendre en main Rivage et à pouvoir faire vos premiers pardon, dépôts de demande d'aide. Juste à la fin de ce webinaire-là, un petit questionnaire vous sera adressé et je vous remercie de bien pouvoir prendre quelques minutes, c'est quelques secondes même, pour pouvoir y répondre. Ça nous sera c'est très important pour nous pour pouvoir améliorer les prochains webinaires. Je vous dis à bientôt et puis bah, passez un bon week-end et donc au revoir.